Dans la nuit du 3 au 4 février 2020, la chaîne CNN de Los Santos va subir une attaque cybernétique. La raison de cette attaque, la diffusion d'un message. Ce message est une photocopie d'un carnet appartenant à un certain Jonathan Hawkins. Le message est ensuite signé d'un œil rouge. CNN étant plus qu'intrigué, commence une enquête ainsi qu'une recherche de réponses. Est-ce que cela pourrait être lié à l'organisation terroriste ZI? Est-ce que cela n'est qu'une simple farce? Ou bien est-ce que cela peut dépasser notre imagination? « 5 février, 2h09 du matin. Nous recevons un appel téléphonique provenant d'une personne qui aurait des réponses au sujet de ce hack. Voici son témoignage. Ok, je pense que ça devrait faire l'affaire. Allez-y, dites quelque chose pour voir. Bonsoir. Ok, on devrait vous entendre. Si vous pouvez juste parler un chouïa plus fort, ça devrait être nickel. Bonsoir. Voilà, Fait parfait, comme ça. parfait, nickel, on vous entend bien. Du coup, merde. Hop. Je vous écoute. Excusez-moi, c'est parce que je tiens mon bloc-notes aussi dans l'autre main. Aucun souci. Du coup, vous m'avez dit, vous avez des informations qui pourraient nous servir, qui concerneraient l'attaque qu'on a eue sur le réseau CNN. C'est bien ça? C'est ça. Là, vous filmez, là? Oui, ça a commencé à filmer. D'accord. Ok, ça marche. Je vous avouerai, j'ai été un peu pris au dépourvu, j'ai pas trop fait de présentation, puis je pense que je vais garder ça sous le coude pour d'autres. Je pense que pour une MD, comme on dit, une petite interview, peut-être pour ce sur quoi je bosse après. Je vous avouerai, ce cas, cette attaque m'a pas mal intéressé, du coup j'avais commencé à bosser un peu dessus, et vous me prenez, pas au dépourvu, mais par surprise. D'accord, je vais juste poser ça à côté. Ok. Oui, j'ai des informations pour vous à ce sujet-là. Très bien. Donc, vous me dites que vous savez qui serait l'auteur de cette attaque. Personne exacte, non. D'où ça vient, oui. Et vous avez supposé une certaine organisation dont le nom c'est Red Eye. Red Eye. Et donc du coup, ok, Red Eye. Ce qui pourrait expliquer la signature avec l'œil rouge à la fin du hack. Exactement. D'accord. Est-ce que donc vous n'avez aucune relation avec ZI, le groupe terroriste qui a malencontreusement assassiné notre ancien patron? Je sais pas qui c'est, pour vous dire. Voilà. Ah, bon, très bien. C'est que dalle. Donc, pas de rapport avec ZI. pas de rapport, non. Ok, très bien. J'ai pu du coup quand même un peu analyser cette attaque là, et il y avait comme des photocopies d'un carnet qui ont été laissées. Je pense que vous êtes comme moi, vous les avez vues aussi. Si vous avez des informations à me donner sur ce carnet, serait-ce déjà par les personnes qui sont mentionnées dans les pages du carnet? On parle je ne sais plus trop les noms, je vais essayer de retrouver ça. Là, mais des personnes sont mentionnées dans ce carnet. 2 personnes. Oui, effectivement. Je connais ces gens. Ok, très bien. Oui, apparemment, nous parlons d'une
d'une certaine Emma et aussi de... je ne sais plus de qui trop parle. Bref, ça doit être, je pense, deux personnes féminins, donc du coup, vous les connaissez. Vous les connaissez, oui. Ah, très bien. D'accord. Euh, L'attaque aussi est venue avec un message parlant d'un certain euh, d'un certain Johnson Hawkins. Savez-vous qui est-ce? Je, je sais qui c'est, effectivement. Ah, du coup, vous connaissez. Est-ce que ce carnet, donc, du coup, lui appartient? Enfin, du moins, les extraits de ce carnet. Oui, ce carnet appartient bien à Johnson Hawkins. Donc c'est un ami à vous, j'imagine. Disons que je le connais très bien. D'accord. Du coup, si vous connaissez très bien Johnson Hawkins, j'ai pu profiter du coup de la journée pour fouiller un peu dans les archives de Monsieur Ritchie qu'il avait laissé chez CNN. Et j'ai pu trouver des lettres à l'attention de Monsieur Johnson Hawkins. Je ne sais pas si vous avez... ces lettres sont apparues dans les... comment dire? Elles sont apparues avec les mêmes intentions que le carnet, c'est-à-dire via une attaque cybernétique. Donc je pense que ça doit être la même personne qui doit être derrière tout ça. Ce sont des lettres, du coup, à l'attention de cette personne. Je ne sais pas si vous les avez lues, vous. J'ai en... J'ai toutes les informations sur ces lettres, effectivement. Je les ai lues et j'en connais leur signification. Très bien, donc oui, ça parle donc du coup bien de Red Eye, donc ce groupe m'avait parlé. Qu'est-ce que vous savez d'ailleurs sur Red Eye? Qu'est-ce que c'est Red Eye? Qu'est-ce que Red Eye euh... Par où commencer? Red Eye est un organisme mondial traitant avec différents groupes politiques et industriels qui, qui cherchent à étendre euh, son pouvoir économique et politique à travers le monde, et cela peu importe les manières et les actes. Très bien, ok, d'accord. Voilà. C'est assez troublant ce que vous dites, mais d'accord, très bien. Le, il est aussi mentionné après donc les dires sur Red Eye, il est mentionné le nom d'un certain Abraham. Vous pensez que c'est un proche de votre ami Johnson ou est-ce que vous le connaissez même? Johnson le connaît bien, oui. Je sais pas, donc c'est un ami à Johnson, très bien. On a ou une connaissance, au moins. Effectivement. D'accord, très bien. Abraham Butler. Abraham, comment vous avez dit Butler? Butler. Ah, très bien. Abraham Butler qui est à la tête euh, du, de la section renseignement et action de Red Eye. C'est lui qui orchestre des hacks. C'est lui qui orchestre euh, les, les horreurs qui sont faites dans le monde au nom de Red Eye. C'est lui Donc qui est à la tête de tout ça. vous pensez, voire même vous êtes sûr que c'est lui qui aurait lancé les deux attaques avec les différents contenus tels que le carnet et la lettre. C'est lui qui l'a, du moins, prémédité, on va dire. Très bien. Et bien du coup, vu que c'est arrivé ici même à Los Santos, j'imagine bien sûr que Red Eye est à Los Santos. Comme je vous l'ai dit, Red Eye peut être n'importe où. Et vous Mais pensez oui, qu'ils peuvent représenter un danger pour nous autres à San Andreas? pas directement. C'est... Si vous ne faites rien qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent,
vous serez insignifiant pour eux. Si vous commencez à chercher des réponses avec le doigt sur certaines choses, vous disparaîtrez comme plein de personnes dans le monde. Et on retrouvera juste une lettre de suicide de votre part. Voilà ce qui se passera. Suicidé de deux balles dans le dos, comme on pourrait dire. C'est Vous moche. êtes en train de me dire que ce que je vais enregistrer, ce que je vais possiblement poster sur la chaîne, me mettre en danger. Effectivement. Je prends d'énormes risques du coup, mais... Vous êtes qui en fait? Qui suis-je? C'est ça la question. Bah oui, parce que... Pour être aussi bien renseigné, vous faites partie de Red Eye? Vous êtes l'un d'entre eux? Était. T'es l'un d'entre eux, ouais. Vous cherchez... Qu'est-ce que vous cherchez de faire avec moi? Vous voulez essayer de les basculer? Je suis juste un pauvre mec responsable de CNN, donc bon. Non, j'ai besoin de vous et de la notoriété qu'a votre organisation. Pour faire passer un message aux gens qui ignorent qui est Red Eye et ce que peut faire Red Eye. Ah, très bien. Red Eye existe déjà depuis beaucoup trop longtemps. Et exerce depuis beaucoup trop longtemps. Ça doit cesser. Ce qui en revient à ma question, qui êtes-vous? Je suis Johnson Hawkins. D'accord. Ah, attendez, je vais couper l'enregistrement là. Vous êtes bon? Je suis bon. Bah, Ok. allez-y, ça enregistre. Abraham. Ouais. Toi qui me regardes là. Finissons-en avec ces conneries. Seulement toi et moi. Hein? Tu sais comment me contacter. Alors fais-le. Comment on termine? Bon pour moi. C'est dans la boîte.